Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemcen. Entre l'Algérie, l'Espagne et le Maroc, une guerre des services secrets sans pitié. C'est ce qui ressort dans un rapport secret des services secrets algériens dont je vais vous parler sur cette vidéo. Mais avant de vous en parler, je vais vous demander deux choses. La première, ne croyez jamais un rapport écrit par des services secrets d'un État, car il se peut qu'il soit de la manipulation ou juste un rapport pour cacher et dissimuler un échec quelque part. Preuve, s'il était un rapport secret, il ne serait pas devenu public. Deuxième chose que j'ai l'habitude de vous demander dans chaque vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemcen. Et si vous êtes déjà abonné, alors n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, le bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être toujours les premiers à consulter les nouvelles vidéos, les premiers à suivre les directs et les lives de la chaîne et les premiers à écouter toujours les nouvelles informations de la journée. Bonjour. Il s'agit d'un rapport où les services algériens citent que les Marocains ont utilisé Pegasus pour faire plier Pedro Sanchez. Un rapport confidentiel des services secrets algériens a fourni une explication inédite et extravagante concernant les dessous de l'alignement de l'actuel gouvernement espagnol sur la position marocaine dans le dossier du Sahara marocain, récemment transmis au service du palais présidentiel d'El Mouradia. Ce rapport sécuritaire a voulu fournir les dernières conclusions obtenues par les investigations des services secrets algériens au sujet de l'alliance négociée entre Rabat et Madrid au détriment des intérêts de l'Algérie dans la région. Et bien entendu, l'Algérie n'a qu'un seul intérêt, celui d'encourager les terroristes séparatistes pour essayer de déranger le Maroc dans son intégrité territoriale et l'empêcher de réclamer tout autre territoire de l'héritage catastrophique qu'a laissé la France après la fin du colonialisme. Et bien entendu, les conclusions du rapport des services secrets algériens affirment clairement que le Maroc aurait réussi à faire plier Pedro Sanchez en lui arrachant le soutien franc et direct au plan d'autonomie pour le Sahara marocain et en utilisant le fameux logiciel d'espionnage Pegasus. Selon les services secrets algériens, les services d'intelligence marocains ont obtenu des informations compromettantes grâce au piratage des téléphones privés de Pedro Sanchez. Ces informations concernant directement une supposée liaison extra-conjugale que le Premier ministre espagnol aurait entretenue avec l'une des membres de la famille royale espagnole, les services secrets algériens croient savoir que le Maroc a fait un chantage à Pedro Sanchez en le menaçant de faire fuiter cette liaison extra-conjugale qui aurait pu provoquer un immense scandale de mœurs au sein de la monarchie espagnole, avec bien entendu des conséquences politiques fâcheuses sur la carrière politique de Pedro Sanchez. C'est pour cette raison, à en croire ce rapport sécuritaire algérien, que le Premier ministre espagnol a fini par céder aux revendications du Maroc. Cette explication extravagante a été prise très au sérieux au palais présidentiel d'El Mouradia, qui ne remet pas en doute la fiabilité de ces informations. Pire, dans l'entourage le plus proche du président algérien Abdelmjid Tebboune, on est persuadé que seul un procédé de chantage indélicat et diabolique aurait pu permettre à Rabat de faire basculer Madrid dans son camp. Voilà donc, je vous ai donné l'information sécuritaire du rapport des services secrets algériens, mais je vous rappelle que je vous avais déjà prévenu au début
Ne croyez jamais un rapport écrit par des services secrets d'un État, surtout quand il est écrit en période de guerre ou de tension suprême. Le régime de dictateurs algériens qui gouvernent le pays et le mènent vers la ruine ont déjà gaspillé des milliards et des milliards à essayer de contrecarrer le Maroc et de lui être hostile en essayant de lui créer des problèmes partout où il va. Cette hostilité demande beaucoup d'argent. Il n'y a pas donc de mal si quelques milliers de dollars sont gaspillés pour davantage écrire un rapport de ce genre.